Bonsoir à l'éteam, bonsoir à Sarah, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Vai, Bonsoir. Sara, cominciamo. Che ci racconti? Vas-y, Sarah, on commence. Qu'est-ce que tu nous racontes? Donc je suis venue vers vous donc grâce à Annelle Parks qui m'a parlé donc de vous par rapport à une problématique que j'ai. Donc bon, je vais quand même commencer par ça. Mi sono rivolta a voi e sono venuta alla scoperta di voi grazie a Nael Pax che mi ha parlato di voi relativamente a una problematica che ho. Mhm. Donc alors je vais parler de ce point-là. Donc en fait depuis toute petite, j'ai très peur des extraterrestres en fait. Et c'est une peur vraiment viscérale. Mon père a été témoin, a vu des choses en fait, et il avait toujours beaucoup de bouquins au pied du lit, et je suis tombée dessus petite. Il punto in questione è il mio terrore viscerale per gli extraterrestri e ne ho sempre avuto paura. Mio padre ha visto qualcosa e aveva dei libri al riguardo ai piedi del letto. Però una domanda. Dici che hai il terrore degli extraterrestri. Ok, ma tu li hai mai visti? Juste une question, tu dis que tu as terreur des extraterrestres, mais tu n'as jamais vu? J'en ai jamais vu. Par contre, j'ai vu le film E.T. toute petite, et là, ça a été encore, enfin, ça m'a vraiment traumatisée pendant des années. J'ai eu très, très, très peur. Et en fait, aujourd'hui, quand je me retrouve toute seule dans ma chambre, quand j'ai mon compagnon, ça va, mais quand je dors toute seule, en fait, j'ai très peur. J'ai peur qu'ils m'enlèvent, j'ai peur de les voir. Non ne ho mai visti realmente, ho visto da bambina il film E.T. E.T., sì, che mi ha terrorizzato e quando sono da sola, che devo dormire da sola in stanza, ho paura. Ok. Voilà. Et après, j'en vois dans mes rêves aussi. E ne vedo anche nei miei Mm. sogni. Ah, ok. Voilà, dans les rêves. Euh, donc, il y a ça. Et après, donc, c'est vrai que bon, actuellement, je me sens pas très bien. Je sors d'un burn-out, en fait. Et depuis, bah, du coup, bon, j'ai eu une enfance assez triste. J'ai eu un trou noir aussi de mon enfance. Enfin, Sto uscendo attualmente da un burnout, una crisi di esaurimento nervoso e ho avuto un'infanzia molto triste. Mhm. c'est bon. Et, et du coup, bah, donc aujourd'hui, je me sens, comment dire, je me sens vraiment vidée, coupée en deux. Dès que je me lève, en fait, je me sens déjà épuisée, vidée. Euh, j'ai du mal à retrouver mon énergie, en fait, et ma joie de vivre. En fait, j'ai l'impression d'être complètement éteinte, que j'ai mon cœur. Alors, j'ai tendance à être donc, j'ai du mal à faire la différence entre ce qui est aux autres et ce qui est à moi, au niveau émotionnel. E oggi, già dal mattino, da quando mi alzo, ho l'impressione di essere divisa in due, separata in due, mi sento stanca, e ho difficoltà a capire quando le emozioni mi appartengono o arrivano dagli altri, quando è Voilà, un'empatia troppo forte verso gli altri. voilà. Donc, après, donc, j'ai parlé ouais, du trou noir de mon enfance où, en fait, je me souviens que des choses, on va dire, qui m'ont vraiment touchée, enfin, au niveau émotionnel très, très fort. Après, j'ai été prématurée aussi petite, séparée de ma maman. Donc, j'étais dans une couveuse dans un autre établissement, en fait. Ho un buco nero per quanto riguarda la mia infanzia, non mi ricordo quasi niente, solo degli avvenimenti molto importanti. E poi sono stata separata da mia madre alla nascita, sono nata prematura e sono stata separata subito e messa in una incubatrice in un'altra struttura. Voilà. Et depuis petite, en fait, j'ai un sentiment d'être différente, d'être seule, de pas savoir en fait qu'est-ce que je fais là. C'est assez quand même profond et ça, en fait, c'est un sentiment qui me suit.
Euh, je me sentais vraiment ouais, différente et en fait j'ai beaucoup de peur quoi, en moi que j'arrive pas forcément justifier en fait aussi. E quindi da quando sono piccola questo sentimento di solitudine, di abbandono e di tristezza e non riesco a capire esattamente cosa faccio qua, mi chiedo cosa faccio qua e Eh, ho paura. ok, e qua stanno cominciando a fare un po' di casino, si sente? No, Non si sente niente? almeno io non Perfetto, sento niente. va bene, perfetto. Est-ce que tu sens quelque chose, tu écoutes du bruit de son casque? No, Non, non si sente niente. No? Eppure è forte, eh? Niente, niente. Non sentiamo niente. Va bene, Se poi meglio dà così. fastidio a te, noi non sentiamo niente. No, io lo sento però, vabbè. Vai. voilà. Alors après, je grince des dents depuis toute petite aussi, donc je porte une gouttière et bon, j'arrive pas. Ça aussi, j'aimerais voir s'il y a possibilité de travailler dessus. J'ai aussi une surdité qui est apparue à l'adolescence, qui serait génétique côté papa, mais qui s'est déclarée à l'adolescence. Ça aussi. Digrigno i denti, e quindi porto un bite. E poi ho un problema alle orecchie di sordità che arriva dalla parte di mio padre, da quando comunque sono adolescente. Euh, ayant fait, donc là j'en ai, en fait un soir de Noël où j'avais un petit peu bu, ben en fait j'ai été me coucher parce que j'étais pas bien et en fait ben, dans cet état de somnolence, je pense avoir subi un attouchement parce que j'ai un souvenir d'avoir quelqu'un qui me touchait les parties intimes et que je repoussais. Durante un Natale in famiglia, quando ero ragazzina, avevo bevuto molto, quindi sentivo stanca e sono andata a coricarmi. E durante il dormiveglia, in questo stato di ubriacatezza e dormiveglia, ho sentito qualcuno che mi toccava le mie parti intime. Donc je sais pas qui c'est, j'en ai jamais parlé pour pas voilà pour pas faire de vagues dans la famille. Et vu que j'étais pas sûre du coup, voilà, j'ai rien dit. Mais quelques jours après ça, en fait, j'avais 17 ans et j'ai commencé à avoir des grosses crises d'angoisse. Et la première, en fait, j'étais mon copain de l'époque et il me semble que c'était après un rapport sexuel. Et en fait, là, j'ai cru mourir. Enfin, ça a été le début de ce qui a changé ma vie, quoi. Enfin, gâché plutôt. Non ne ho mai parlato con nessuno perché appunto non ero neanche sicura fosse successo davvero, poi era in famiglia, quindi non volevo portare delle brutte notizie in famiglia. Avevo all'epoca 17 anni e mi ricordo che qualche giorno dopo, forse dopo un rapporto sessuale col mio compagno dell'epoca, ho avuto una forte crisi di angoscia e ansia e da lì è cominciato appunto, da questo avvenimento mi ha cominciato a rovinare la vita a livello emozionale. Ok, però scusami, tu non hai fatto, voglio dire, questa persona ti toccava e tu non riuscivi a fare niente perché stavi male, cosa era successo? Non ho capito. La personne qui t'a touché, elle t'est touché, toi tu n'arrivais pas à le repousser, tu n'arrivais pas à trop à faire rien. Non, je repoussais. Je me suis souvenir que je repoussais, je luttais un peu voilà. Ho questo ricordo che spingevo, ho lottato un po'. Ma dico, non riuscivi a svegliarti? Non riuscivi T'arrivais, ad alzarti e andare via, per esempio? t'arrivais pas à te réveiller, à te lever, partir? Non. Però perché stavi male? Che è successo? Ero ubriaca, ha detto. Ah, tu eri ubriaca, scusa, non ho capito. Sì, Ok, il ok, n'avait pas compris que t'étais bourré. ok. Je lui ai dit, mais bon, peut-être qu'il a pas. Ok, oui, voilà. Et donc en fait à la suite, en fait j'ai eu une peur de mourir et en fait ça m'a complètement figée, ça m'a accentué toutes les peurs que j'avais parce que j'ai aussi enfin j'ai peur des serpents, j'ai peur de l'avion, tout ce qui est, en fait j'ai peur d'être bloquée, du coup j'ai aussi peur des hommes. En fait j'ai perdu confiance en moi, donc au niveau physique, psychique et c'est cet état qui dure quoi en fait et qui me gâche la vie parce que du coup je j'ose plus voyager, enfin je fais plus grand-chose. J'ai toujours cette peur derrière. Enfin, c'est... E questo avvenimento ha amplificato tutta una serie di paure, tipo adesso ho paura di volare, di prendere l'aereo e di volare, ho paura di essere stretta in un angolo, ho paura di diverse cose e questa cosa mi ha bloccato
e ha Ah, rovinato tutto il resto della mia vita. quindi tutta, diciamo, la generalità delle paure che tu hai, sono, tutto questo è nato dopo questo avvenimento, è questo che mi stai dicendo, no? Alors, la partie des peurs que tu as, c'est arrivé après cet événement de la soirée de Noël qui t'a raconté, c'est ça? Alors, ouais, la peur de l'avion, je l'avais un petit peu, mais en fait, ça a tout exacerbé, quoi. Parce que du coup, en fait, je n'arrive plus à me contrôler. En fait, c'est la foule, c'est alors la mort aussi. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est deuil. Enfin, j'ai beaucoup de mal en fait. J'ai comme un trouble anxieux généralisé en fait. Comme je ouais, c'est difficile pour moi. Je prends beaucoup sur moi. Alors après, avec les enfants, maintenant, c'est du coup entre l'énergie, ben voilà, c'est difficile pour moi et en fait je fais plus rien parce que c'est toujours la lutte quoi. C'est épuisant. Avevo un po' di paura degli aerei, ma diciamo che questo ha amplificato tutto. Ho paura del lutto e di quello che è la morte e un po' la lotta. Non viaggio più e poi adesso con i figli è anche più complicato. È sempre una lotta, una continua lotta. Et du coup je me suis isolée, enfin même niveau amical, niveau famille. Euh, alors après, alors, depuis, on va dire, alors lors de ma seconde grossesse, en fait j'étais persuadée d'attendre une fille. Et en fait, quand la gynécologue m'a annoncé que c'était un garçon, en fait, je me suis pas reconnue. J'ai eu comme un état de choc, en fait. Et ça a duré 2, 3 jours, mais j'ai jamais ressenti autant de colère, Enfin, je me suis jamais vue comme ça, en fait, aussi. Chose que... E, e quindi tutto questo mi ha portato a isolarmi e anche a evitare le amicizie e tutto ciò che riguarda la società. E poi mi è successo durante la mia seconda gravidanza, mi aspettavo di avere una bambina e quando la ginecologa mi ha riferito invece che il sesso del bambino era un maschio, io ho avuto un sentimento di rabbia e non mi sono riconosciuta in me stessa, è come se non mi fossi riconosciuta e ho avuto per un paio di giorni un grande sentimento di rabbia e tristezza. Et en fait, à la suite, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'étouffer au niveau. J'arrivais plus à. Enfin, le matin, je m'étouffais dès que je faisais quelque chose à contre-cœur, je m'étouffais. Et en fait, cet état-là, ça a suivi. Et une fois accouchée, en fait, j'ai commencé à avoir le cœur qui pouffe, comme une arythmie, en fait. Et ça, je l'ai de temps en temps. Et quand ça le fait, en fait, j'ai peur de mourir. Enfin, j'ai une peur qui me saisit aussi. Même si je me raisonne, mais voilà, E quindi da lì in poi ho cominciato ad avere una sorta di sentirmi soffocare, come se mi si stringesse dentro e anche dopo il parto ho queste sensazioni, a volte ho come l'impressione e la paura di morire, anche se non ragiono e so che non è così, ma ho questo sentimento. Ok. Et après, j'ai aussi juste un dernier sentiment, c'est au niveau de ma gorge, en fait. J'ai eu une légère hyperthyroïdie pendant les grossesses et au niveau des bilans sanguins, je suis à la limite. Et donc, j'ai souvent un sentiment qu'en fait, ouais, on me serre la gorge, on me tient la gorge, qu'on me frotte derrière le dos aussi, parce que je fais beaucoup je peins beaucoup là, du coup, je suis dans les activités artistiques et en fait, je sens quelque chose qui me frotte le dos aussi pendant que je peins. Et voilà, ce sentiment-là au niveau de la gorge, j'ai souvent aussi très froid. E ultimamente sento, no, ultimamente sento comunque, avuto dei problemi dalla gravidanza di tiroide e quindi mi sento come se mi strangolassero dalla gola e in questo momento sto dipingendo e quando dipingo sento come se mi grattassero sulla schiena, sulla scapola e boh, basta questo. Voilà. Et donc là, actuellement aussi, j'ai l'impression d'avoir comment dire, de pas arriver à ressentir l'amour en fait. De toute façon, depuis toute petite, j'ai pas forcément ressenti l'amour. Et même par rapport aux enfants, en fait, j'ai l'impression de pas arriver à ressentir vraiment l'amour, ni pour moi, ni pour les autres. Alors que je suis quand même hyper sensible, c'est bizarre à expliquer. Et voilà, comme si mon cœur était fermé, quoi. E anche se io sono ipersensibile, non riesco a capire se sento l'amore o non riesco a capire se provo l'amore, anche se ho dei figli,
È strano, non so se lo sento per me o per gli altri. Et alors après, donc du coup, pendant ma période de burn-out, en fait, ben, j'étais tellement désespérée que du coup, j'ai appelé mes guides et toute la, toute la clique. Et j'ai aussi perdu ma grand-mère, donc j'ai beaucoup appelé. Bon, j'ai eu une communication avec elle, mais bon, du coup, je sais plus trop quoi penser. Et par contre, je la vois souvent dans mes rêves et je me retrouve dans sa maison. Voilà. Quindi dopo il mio periodo di burnout, di esaurimento, ho cominciato a chiamare le guide e gli spiriti e quando comunque ho comunicato e ho visto mia nonna in alcuni sogni e quindi vivo, ogni tanto sono nei luoghi dove viveva, quindi non so più se ho comunicato realmente con mia nonna, ecco. Mhm. Et après, j'ai juste mon fils aîné aussi, où j'ai l'impression d'avoir l'effet miroir par rapport à enfin, la peur du sang, la peur de mourir. En fait, il y a des moments où je le vois vraiment, enfin, je vois l'effet miroir aussi, comme quand j'étais enfin, une partie de moi, quoi. E per quanto riguarda il mio figlio maggiore, è come se ci fosse un effetto specchio che rivedo in lui, perché rivedo in lui le mie stesse paure, alcune mie stesse paure. Ok, andiamo? Voilà. On Et y va? là, juste, bon, j'ai changé de voie professionnelle et c'est que en fait, j'ai cette peur de manquer, de pas réussir qui est toujours là, même si j'essaye de, voilà, de refouler un peu le truc, je n'y arrive pas. Voilà. E adesso ho cambiato la mia strada professionale, però ho sempre una paura di non essere all'altezza, di non riuscire, di mancare. Mhm. Ok, Voilà. vamos. Et je stagne beaucoup, du coup, j'ai du mal, je commence des choses et je finis pas. Voilà. E stagno molto, comincio le cose e non arrivo a concluderle. Et du coup, c'est que j'aimerais bien voir à quoi je sers parce qu'en fait, j'ai l'impression de pas me connaître, quoi, depuis toute petite, d'être coincée, quoi. Et de pas savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais là, quoi. Surtout. E quindi vorrei sapere a Ok, cosa servo, perché sono qui da quando sono piccola, me lo chiedo. let's go. Alors, oups, je vais mettre là. Se sentite casino, ditemelo, che cambio posizione. Si vous écoutez du bruit, dites-le moi, comme ça je change de position. C'est OK pour moi. Bene, chiudi gli occhi, Sara, Ferme les yeux, Sarah, li riaprirai a fine sessione. et tu vas les rouvrir à la fin de la session. Bene, adesso ti spiego quattro cosine e queste quattro cosine che ti spiego già ti servono da induzione. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose, et cette chose que je vais t'expliquer vont te servir comme induction à l'hypnose. Quindi sappi che la mia voce e quella di Francesca per questa sessione ti rilassano. Du coup, tu dois savoir que ma voix et celle de Francesca pendant cette session, ils vont te détendre. Bene, per questa sessione io ho bisogno da te solo di risposte corte e istintive. Pendant cette session, j'ai besoin que tu me donnes que des réponses courtes et instinctives. Le prime cose che ti arrivano in mente, boom, me le spari anche se sembrano ridicole. Et les premières choses qui t'arrivent à l'esprit, tu me le dis, même si ça te semble quelque chose de ridicule. E se non ti arriva niente, mi dici che non ti arriva niente. Et si rien t'arrive, tu me dis que rien n'est arrivé. Bene. Intanto dimmi a cosa stai pensando. Déjà, dis-moi à quoi tu es en train de penser. À calmer mes yeux. À quoi? À calmer mes yeux. A calmare i miei occhi. E gli occhi ti vibrano? Les yeux, ils clignotent. Oui. Ok, è normale. C'est normal. Non cercare di fermarli. Tu dois pas essayer de l'arrêter. Lasciali vibrare. Tu dois les laisser libres. Laisser libres. Ok. Ora, a parte gli occhi, stai pensando a qualcosa? Mis à part les yeux,
Est-ce que tu es en train de penser à quelque chose? Non. Benissimo. Mente vuota. Très bien, esprit vide. E adesso che la mente è vuota, scegli tu un sogno che hai fatto e voilà. Et maintenant que ton esprit est vide, tu dois choisir un rêve que tu as fait. Bene, scegliene uno. Tu dois choisir un rêve. Ça y est. Ok, adesso io ti farò delle domande riguardo a questo sogno e tu mi risponderai al presente, come se lo stessi vivendo adesso. Maintenant, je vais te poser des questions par rapport à ce rêve-là et toi, tu me réponds au présent, comme si tu es en train maintenant de vivre ce rêve, cet rêve. Bene. Dove sei? Où es-tu? Chez ma grand-mère. A casa di mia nonna. Sei sola? Es-tu seule? Non, elle est là. Lei è lì. Ci sei solo tu e tua nonna? Il y a seulement toi et ta grand-mère? Oui. Mhm. E giorno o notte? Ça fait nuit ou jour? Il fait sombre. È buio. È buio perché è notte o è buio perché siete chiusi in casa? C'est sombre parce que c'est la nuit ou c'est sombre pourquoi vous êtes enfermé chez vous? Dehors. Fuori. È caldo o freddo? Ça fait chaud ou froid? Normal. Normal. Beh, tu dimmi come sei vestita. Dis-moi comment tu es habillé. Hai le maniche lunghe o corte? Tu as les manches longues ou courtes? Longue. Longues. E tua nonna? Et ta grand-mère En robe. est un vestito. Ok. Che succede? Cosa fate? Et qu'est-ce qui se passe? Que vous faites? Elle me montre le ciel. Mi mostra il cielo. Continua. Continue. Et c'est une carte d'oracle. C'est la grâce. È una carta degli oracoli. La Bene. grazia. E ti sta dicendo qualcosa? Elle est en train de te dire quelque chose? Elle me la montre. Me la mostra. Ma non ti parla? Mais elle te parle pas? Non. Ok, te la mostra e tu cosa vedi? Elle te montre ça. Et toi, que vois-tu? La carte. La carta. Ok, che carta è? Me la descrivi? Et tu peux me décrire de quelle carte c'est? C'est la carte de la grâce, comme une colombe avec des couleurs. Enfin, È, è la carta della grazia come una colomba con dei colori. Ok, e adesso continua, dimmi che succede. Maintenant, continue et dis-moi qu'est-ce qui se passe. elle me serre dans ses bras. Mi stringe nelle sue braccia. E poi? Et après? Et après, c'est tout. E poi è tutto. Ok, torna un po' indietro a quando ti mostra l'oracolo. Reviens en arrière quand il te montre la carte. Sei lì? Mhm. Bene. Tu es là. Voglio parlare un attimo con lei. Je veux parler avec elle. Come si chiama? Comment elle s'appelle? Marie-Thérèse. Maria-Thérèse. Marie-Thérèse. Ok, lasciami con Maria Teresa, con tua nonna. Laisse-moi avec Marie-Thérèse, avec ta grand-mère. La chiamo Marie per comodità, è più corto. Je vais l'appeler Marie parce que c'est plus court et c'est plus pratique. Vai. Marie? Salut Marie. Oui. Marie, cosa stai mostrando a Sarah? Qu'est-ce que tu es en train de montrer à Sarah? Une carte. Una carta. E perché? Et pourquoi? Je sais pas. Non lo so. Chi ti ha dato questa carta? C'est qui t'a donné cette carte?
Je sais pas. Non lo so. Dove l'hai trovata? Où tu as trouvé cette carte? Dans sa tête. Nella sua testa. Mhm. E c'era solo questa carta? Il y avait que cette carte. Oui. Ok, e adesso che gliel'hai mostrata cosa fai? Et maintenant que tu lui as montré la carte, qu'est-ce que tu fais? Je la serre dans mes bras. La stringo nelle mie braccia. Perché? Pourquoi? Pour la rassurer. Per rassicurarla, rasserenarla. Perché c'è qualche problema? Pourquoi? Il y a quelques problèmes? Elle est inquiète. È inquieta. Ma è inquieta per la carta? Elle est inquiète pour la carte, Pour son futur. per il suo futuro. Va bene. Lasciami con Sarah. Laisse-moi avec Sarah. Sarah? Oui. The Connect. Ok, Sarah, adesso tocca a tua nonna. Maintenant, tu dois toucher ta grand-mère. Guardala negli occhi. Tu dois la regarder dans ses yeux. Così la tua parte subliminale la può identificare leggendo il suo codice genetico. Comme ça, ta partie subliminale peut l'identifier en lisant son code génétique. Bene, dimmi come la vedi Dis-moi, comment la vois-tu dopo averla toccata. après avoir touché? J'arrive pas à la voir. Non riesco a vederla. Vuoi dire che è sparita? Tu veux dire qu'elle est disparue? C'est que j'arrive pas à voir sa tête. Non riesco a vedere la sua testa. Cioè, fammi capire, tu l'hai toccata ed è sparita la sua testa? Fais-moi comprendre, tu l'as touchée et sa tête est disparue? J'ai pas réussi à la toucher en fait. Je la Non, vois pas. non sono riuscita a toccarla in effetti. Perché? E pourquoi? C'est flou. Perché è evanescente. Tu toccala, non ti preoccupare. Tu, toi, touche-la, ne t'inquiète pas. Con la tua mano energetica la tocchi. Avec ta main énergétique, tu la touches. Come la senti al toccarla? Comment tu ressens pendant que tu la touches? Je sens quelque chose dans mon dos. Sento qualcosa nella mia schiena. Mhm. È quella cosa che mi dicevi che sentivi quando dipingi? C'est la même chose que tu disais avant quand tu me dis que quand tu peintres, tu ressens ça? Oui. E allora facciamo un salto e vai a un momento, a un ricordo in cui dipingi. Maintenant, on va faire un saut et tu dois aller dans un moment dans lequel tu es en train de peinturer, de faire de la Bene, peinture. sei lì? Tu es là? Oui. Cosa stai dipingendo? Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Che dipingi, Sara? Je fais des petits points. Dei piccoli punti. Ok. Adesso, mentre dipingi, voglio che tu esca dal tuo corpo e ti osservi dal tetto della stanza. Maintenant, pendant que tu es en train de faire de la peinture, je veux que tu sors de ton corps et tu regardes toi-même depuis le plafond de la pièce. Bene. Da quale punto della stanza ti stai osservando? Depuis quel point de la pièce tu es en train de t'observer? Bah, du plafond. Dal soffitto. Bene. Da questo punto di vista, da fuori dal tuo corpo, puoi vedere anche quello che è invisibile agli occhi fisici. Depuis ce point de vue, dehors de ton corps, tu peux voir ce qui est invisible aux yeux physiques. Quindi osserva chi si sta grattando la schiena. Du coup, observe qui est en train de te gratter le dos. Je vois rien. Non vedo niente. Senti che ti stanno grattando la schiena? Tu ressens quelqu'un qui te gratte le dos? Oui. Osserva la tua schiena, Observe ton dos, dove senti grattarti. là où tu ressens gratter. Oui. Come vedi questa parte? Comment vois-tu cet endroit?
Adesso io conto da 1 a 3. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Al mio 3 appare la causa di questa sensazione di grattare sulla tua schiena. À mon 3 va apparaître la cause de cette sensation de gratter sur ton dos. 1, 2, 3. Eccola lì. Voilà, c'est là. Ecco la causa. Il y a la cause. Cos'è? Qu'est-ce que c'est? Che forma vedi dietro te? Tu vois quelle forme derrière toi? È grande o piccola? C'est grande ou petite? Je vois rien. Non vedo niente. Ok. Tu cosa vedi, Elettra? Toi, que vois-tu, Aletra? Je vois que la sensation qu'elle a, elle est présente, mais elle vient depuis une technologie qui est à l'intérieur d'elle. Et donc, il n'y a personne à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle ne voit rien. Vedo che la sensazione che ha Ellie presente, ma arriva da una tecnologia che è dentro di lei, per questo lei non vede niente fuori. Ah, e perché sentiva la stessa sensazione quando ha toccato la nonna nel sogno? Et pourquoi elle a ressenti la même sensation quand elle a touché sa grand-mère pendant le rêve? Là aussi, c'est devenu flou parce qu'il y avait de nouveau la technologie qui s'est activée. Dès qu'elle essaie d'identifier ou vérifier quelque chose, il y a ça qui s'active à l'intérieur. Anche in questo momento l'immagine è diventata fluo perché questa tecnologia si è attivata. Nel momento in cui lei ha provato a toccarla, si è attivata questa tecnologia al suo interno. E perché si è attivata? Et pourquoi c'est activé? C'est pour qu'elle soit confuse et pour qu'elle manque de confiance en elle. Perché sia confusa e abbia della mancanza di confidenza, di fiducia in se stessa. Osserva la nonna. Observe sa grand-mère. Anzi, no, aspetta un attimo. Sara Oui. entra dentro, entra nel tuo corpo. Tu dois rentrer à l'intérieur de ton corps. Entra e vai nella schiena. Tu dois rentrer et aller dans ton dos. Da quale parte del tuo corpo stai entrando? Depuis quelle partie de ton corps tu es en train de rentrer? Ma tête. La testa. Bene. Adesso che sei dentro al corpo, dirigiti nella schiena laddove senti il prurito. Maintenant que tu es à l'intérieur de ton corps, tu dois aller vers la sensation qui te gratte derrière le dos. Bene. Dimmi, cosa vedi lì? Dis-moi, que vois-tu? J'ai l'impression que ça vient du cœur. Ho l'impressione che arrivi dal cuore. Bueno, vai a vedere cosa c'è nel cuore. Très bien, vas-y voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Cosa vedi? Comme un tourbillon. Come un vortice. Un vortice. Chi ha attivato questo vortice? C'est qui a activé ce tourbillon? Je sais pas. Non lo so. Chiama colui che ha attivato questo vortice. Tu dois appeler celui qui a activé ce tourbillon. Chi è arrivato? Qui est arrivé? Ok, non importa. Intanto già abbiamo abbastanza informazioni. Ok, c'est pas grave, on a déjà assez d'informations. Adesso andiamo indietro nel tempo. Maintenant, on remonte le temps. Vai al momento in cui sei ubriaca e sei a letto. Tu dois aller au moment dans lequel tu es bourré et tu es couché dans le lit. E qualcuno ti tocca. Et il y a quelqu'un qui te touche. Sei lì? Tu es là? Oui. Ok. Puoi sempre osservarti da fuori del tuo corpo, dal tetto della stanza.
Tu peux toujours t'observer depuis l'extérieur de ton corps à haut dans la pièce. Tu non preoccuparti di quello che vedi, anche se sembra irreale. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ce que tu vois, même si ça ne semble pas réel. Anche se pensi che non possa essere, tu fai finta di niente e dimmi cosa vedi. Même si tu penses que ça peut pas être, tu dois faire comme si c'est rien, tu dois me dire ce que tu vois. Intanto scegli il punto da cui ti osservi, Déjà, tu peux choisir le point depuis lequel tu te dois observer. da dietro, avanti, di lato. Derrière, en avant, d'un côté, Je vois dans et dans l'alto. Nell'alto? Ok. In quale posizione sei sul letto? Tu es dans quelle position dans ton lit, allongé sur la gauche. allungata sulla sinistra? Ok. E adesso vai al momento in cui ti senti toccare. Et maintenant, tu dois aller au moment pendant lequel tu te sens touché. In quale parte del corpo senti il tocco? Dans quelle partie de ton corps tu ressens d'être touché? L'entrejambe et jusqu'au chakra sacré. Nell'interno coscia fino al chakra dell'osso sacro, Guarda, zona genitale, giusto? Mm, la zone génitale, c'est ça? oui, Ok. Quindi c'è qualcuno che... Immagino che tu sia coperta, no? J'imagine que tu as une couette. oui, Vedi qualcuno sotto le coperte? Est-ce que tu vois quelqu'un dessous la couette? non. Ok. E allora osserva la zona in cui senti toccarti e dimmi cosa ti tocca. Alors tu dois observer là où tu ressens d'être touché. Tu dois me dire qu'est-ce que tu vois qui te touche. Une main, Una mano. La mano è maschile o femminile? C'est une main féminin ou masculin? masculin. Masculin. È umana o non umana? C'est humaine ou pas humaine? Di che colore è? C'est de quelle couleur? Vert, Verte. Ah. Quante dita ha? Combien de doigts vois-tu? 4. Quattro. Ha un dito opponibile come, come l'umano ce l'ha attraverso il pollice? Est-ce qu'il y a un doigt qui s'est opposé comme le pouce de la main humaine? Je vois pas. Non vedo. Le pouce opposé. Delle quattro dita ce n'è uno Ça, opponibile? opposable. Dans les quatre doigts, il y en a une qui s'est opposable, Come il nostro pollice? comme le pouce qu'on a nous dans les mains humaines. J'ai pas l'impression. Non ho l'impressione. Ok. Segui il braccio di questa mano. Tu dois suivre le bras de cette main. È un braccio magro o grosso? C'est un bras fin ou gros? Normal. Normale. Mhm. Ok, segui il braccio fino alla spalla. Tu dois suivre le bras jusqu'à l'épaule. Sei alla spalla? Tu as jusqu'à l'épaule? Oui, Ok, osserva il corpo di questa presenza, com'è il corpo? Observe le corps de cette présence. Comme il est le corps de cette présence? vert avec des écailles, j'ai l'impression. Ho l'impressione che sia verde con delle squame. Ok, però il corpo assomiglia più o meno al corpo di un umano o no? Le corps, il ressemble plus ou moins à un corps humain ou pas? Oui, Ok, osserva se ha le gambe. Observe s'il a des jambes. j'ai l'impression qu'il a une queue. Ho l'impressione che abbia una coda. E ha le gambe? Il a les jambes. Oui, 2. Com'è la coda? Et il est comment la queue? Ben, comme un crocodile. Comme un coccodrillo. Ok. Vedi organi genitali? Est-ce que tu vois des parties génitales?
Non. E come fai a sapere che è maschile? Et comment tu fais à savoir que c'est un man masculin? C'est une sensation. È una sensazione. Guardalo in faccia. Guarda in Regarde faccia. son visage, Com'è in faccia? comme il est son visage. Un lézard. Le lucertolo. Ok. E come si chiama? Et comment s'appelle-t-il? Ok. Continua e dimmi cosa ti tocca. Continue et dis-moi, qu'est-ce qui te touche? Ti tocca l'interno coscia e la zona genitale, giusto? Il te touche à l'intérieur de tes jambes et la zone génitale, c'est ça? Oui. Ok. Ti tocca altro? Elle touche autre chose? Non. Perché ti tocca in quella zona? Et pourquoi il te touche dans cette zone? Je sais pas. Non lo so. Chiediglielo mentalmente. Demande-lui avec l'esprit. Che ti dice? Qu'est-ce qu'il te répond? Qu'il aime ça. Quoi? Qu'il aime ça. Che fa questo, che da questo? Vabbè, glielo chiedo io. Mi fai C'est moi que parlare, je vais lui demander. mi fai parlare con lui? Tu me fais parler avec lui? Oui. Beh, lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Salut, Lézard. Oui. Qual è il tuo nome? Quel est ton nom? Ro. Ro. Da dove vieni, Ro? D'où tu viens, gros? D'une autre planète. Da un altro pianeta. Sì, questo lo so, però da quale pianeta? Ça, je sais, mais de quelle planète? E perché da questo pianeta sei venuto alla Terra? Et pourquoi, depuis cette planète, es-tu venu ici sur Terre? Pour l'énergie. Per l'energia. Cioè, vuoi dire che in questo momento stai prendendo energia da Sarah? Tu veux dire que dans ce moment-là, tu es en train de prendre de l'énergie de Sarah Oui. E la stai prendendo dall'interno coscia e dalla zona genitale? et tu es en train de la prendre chez sa zone zénitale et son intérieur des jambes? Ben oui. Ben si. E perché non la prendi da un'altra parte del corpo? Et pourquoi tu ne la prends pas chez une autre partie du corps? Ça m'intéresse pas. Non m'intéresse. Cioè, le altre energie non ti interessano? Les autres énergies, ça t'intéresse pas? Non. Ti interessa quella sessuale? Ça t'intéresse que l'énergie sexuelle? Oui. Perché? Cosa ci fai con questa energia? Et pourquoi? Que fais-tu avec cette énergie? Je me nourris. Minuto. Ma lei ti sta dando energia sessuale adesso? Mais elle est en train de te donner de l'énergie sexuelle? Elle a pas trop envie. Non ha molta voglia. Lo vedo. Se non ha molta voglia e non te ne dà, perché non cerchi altra energia? Je vois, mais elle n'a pas envie et elle te veut pas donner. Pourquoi tu ne cherches pas d'autre énergie? Parce qu'elle est faible. Perché è debole. Le altre energie sono deboli? Les autres énergies sont faibles. Oui. E dimmi un po', in questa sera in particolare, alla fine ti dà energia o no? Et dis-moi, dans ce soir-là en particulier, elle te donne de l'énergie ou pas? Oui. E quando te la dà esattamente dopo quanto tempo? Et quand elle te donne cette énergie, après combien de temps? Ben continue. Continua. Tu continui, ok? Dimmi una cosa, qual è il momento, cosa fa lei quando ti dà energia? Dis-moi quel est le moment et que fait elle pendant qu'elle te donne l'énergie? Lei sta dormendo o è sveglia? Elle est en train de dormir ou elle est réveillée? Elle est entre deux. Et tra i due. Ah.
E cosa sta sognando? Et qu'est-ce qu'elle est en train de rêver? Que je la touche. Che la tocco. Ok. Te ne dà tanta o poca? Elle t'en donne beaucoup ou pas beaucoup? Pas beaucoup. Non molto. Mhm. L'hai fatto già altre volte? Tu l'as déjà fait d'autres fois? Peut-être. Può essere. Sì o no? Oui ou non? Lo hai già Sûrement. fatto? Tu l'as déjà fait? Sûrement. Sicuramente. E perché non se n'è accorta prima e se ne sta accorgendo solo ora? Et pourquoi elle s'en a pas aperçu avant et juste que maintenant? Parce que ça la touche Perché la tocca dans son cœur. nel suo cuore. Ok, adesso lasciami con Sara. Ok, maintenant laisse-moi avec Sarah. Sara, Oui. dimmi se questo essere ha un rapporto sessuale con te. Dis-moi si cet être va avoir un rapport sexuel avec toi. Non. Ok, adesso andiamo da un'altra parte, poi mettiamo insieme tutti i puzzle. Maintenant, on va dans une autre part et après, on va mettre ensemble tous les morceaux du puzzle. Adesso al mio 3, la tua parte subliminale ci porta alla causa esoterica di tutte le tue paure. Maintenant, à mon 3, ta partie subliminale, il nous amène à la cause ésotérique de tous tes peurs. 1, 2, 3. Dove sei, Sara? Où es-tu, Sarah? Sara, Oui. dove sei? Où es-tu? Nulle part. Da nessuna parte. Ok. Dimmi, mm, vai a un momento in cui hai paura. Vas-y dans un moment dans lequel tu as peur. Ci sei? Tu es là? Pas encore. Non ancora. Mhm. 1, 2, 3. Dove sei? Où es-tu? Dans un souvenir. In un ricordo. Ok. Perché hai paura? Et pourquoi as-tu peur? Parce que je me sens pas bien. Perché non mi sento bene. In quale parte del tuo corpo senti la paura? Dans quelle partie de ton corps tu ressens la peur? Le cœur. Cuore. Ok. Adesso di alla paura di uscire dal tuo cuore e mettersi davanti a te. Maintenant, tu dois dire à la peur de sortir de ton corps et de se mettre en face à toi. Dimmi esattamente da quale parte del corpo esci. Dis-moi exactement depuis quelle partie de ton corps va sortir Le plexus. il plesso Beh, solare. ok, quando è uscita completamente ed è davanti a te, dimmelo. Quand il est sorti complètement et elle est en face à toi, dis-moi. È già uscita? Elle est déjà sortie? Je vois rien. Non vedo niente. Sì, però lo senti. Oui, mais tu le ressens. La paura è uscita dal tuo cuore? La peur est sortie depuis ton corps. J'y arrive pas. Non riesco. Ma senti paura o no? Mais tu ressens de la peur ou pas? Ça fait. Ah, ça y est. Ça fait comme un nœud. È come la sensazione di avere un nodo. Ok, sta uscendo dal plesso solare, giusto? Elle est en train de sortir du plexus, c'est ça? Elle est au niveau du plexus. E a Juste livello, prête à sortir. e a livello del plesso solare è pronto a uscire. Ok, adesso al mio 3 è fuori, Et maintenant, mon 3, il est dehors, di fronte a te. en face à toi, 1, 2 e 3. Fuori. dehors.
Ok, dimmi, cosa vedi di fronte a te, Sara? Dis-moi, que vois-tu en face à toi, Sarah? Adesso che che la tua paura è fuori, senti paura? Hai paura o no? Maintenant que ta peur est à l'extérieur de toi, tu ressens encore de la peur ou pas? Non, No. le nœud, il est sorti. Il nodo è uscito. Bene, e adesso questo nodo che è uscito, che forma ha? Maintenant, ce nœud qu'il est sorti, quelle forme a-t-il? Un nœud marin. De quoi? Un nœud marin. Un nodo marino. Un nodo marino che... Ah, un nodo... Ok. Tocca questo nodo marino e leggi la sua genetica e ricostruisci la sua forma. Maintenant, tu dois toucher ce nœud marin, tu dois lire son code génétique et reconstruire sa forme. Toccalo Touche-le. e voilà, che forma ha? Et voilà. Quelle forme il a? J'arrive pas à voir. Non riesco a vedere. Ma vedi il nodo marino, no? Tu vois le nœud? Oui, È rimasto nodo o ha cambiato forma? Il est resté un nœud, il a changé de forme. il est un peu grossi. È un po' ingrandito. Ok. Poi lettera A, tu cosa vedi? Elettra, que vois-tu? Je vois le nœud devant elle qu'il a grossi, comme si, ouais, il est devenu plus gros. Vedo il nodo davanti a lei che è diventato più grande. Cos'è o chi è questo nodo lettera A? Qu'est-ce que c'est ou qui est cette nœud? C'est un objet, c'est toujours, encore une fois, je vois une technologie. C'est pas quelqu'un. È un oggetto? Ancora una volta vedo della tecnologia, non è nessuno. Ok, è quella tecnologia del prurito alla schiena? C'est la même technologie du problème au dos? Ça vient du même système, oui. Arriva dallo stesso sistema. Ok, Sarà, dimmi se c'è una relazione tra questo nodo e il rettiloide che abbiamo visto prima. Sarah, dis-moi s'il y a une relation entre cette nœud et le reptiloïde qu'on a vu avant. Oui, Che relazione vedi? Quelle relation vois-tu? je vois un lien, mais pas plus. Vedo un legame, ma non un altro. Ok, tu vedi che c'è un legame tra il nodo e il rettiloide, giusto? Tu vois qu'il y a un lien entre le nœud et le reptiloïde, c'est ça? Euh, qu'il en est la cause, peut-être, mais pas d'un lien direct, enfin, pas rattaché. Che ne Un può lien essere, physique, pardon. che ne può essere la causa, ma non è un legame diretto, non sono collegati, attaccati. Ok, dimmi se vedi dei legami diretti tra te e il rettiloide. Dis-moi si tu vois des liens directs entre toi-même et le reptiloïde. J'ai pas l'impression. Non ho l'impressione. E dimmi se vedi legami indiretti tra te e il rettiloide, a parte questo legame attraverso il nodo. Et dis-moi si tu vois des liens indirects entre toi et le reptiloïde, mis à part le nœud. Non, Per esempio, osserva dentro il tuo corpo e dimmi se oltre al cuore ci sono altri punti in cui vedi qualcosa che non è tuo. Par exemple, observe à l'intérieur de ton corps et, mis à part le cœur, dis-moi s'il y a d'autres points où tu vois quelque chose qui, ça ne t'appartient pas. la gorge. La gola. Cosa vedi nella gola? Que vois-tu dans la gorge? Une boule. Una bolla. Di chi è questa bolla? À qui appartient cette boule? Pas moi. Non a me. Di chi è? Et c'est à qui? Dimmi se vedi una relazione tra questa bolla e il rettiloide. Dis-moi si tu vois en relation entre cette boule et le reptiloïde. J'ai pas l'impression. Non ho l'impressione. A che serve questa bolla? À quoi sert cette boule? À me bloquer. À bloccarmi. Ok, c'è una relazione tra questa bolla e il nodo?
Y a-t-il une relation entre cette boule et le nœud? Pas. Non lo so. Ok. Mm, ok. Andiamo Ça, je dall'altra le ressens à parte. la tête aussi. Eh? Pardon. Quoi? Dimmi. Je le ressens sur la tête du côté droit. Sento qualcosa sulla testa lato destro. Ok. Analizziamo questo e poi cominciamo a lavorare. Dia questa sensazione nella tua testa di uscire dalla testa e mettersi di fronte a te. On va analyser ça et après on commence à travailler. Tu dois dire à cette sensation sur la tête de sortir de ta tête, de se mettre en face à toi. Da dove esce? Depuis où va sortir? La tempe Dalle tempie. droite. Destra. Beh, Sì, destra. bene, quando è uscita completamente, dimmelo. Bien. Quand elle est sortie complètement, dis-moi. C'est bon. Dimmi che forma ha questa cosa che è uscita dalla tua tempia. Dis-moi quelle est la forme de cette chose qui est sortie depuis ta tête. Une boule d'énergie. Una bolla di energia. Che tipo di energia è? Et quel genre d'énergie est Blanche. bianca? È un'energia mentale o emozionale? C'est une énergie mentale ou émotionnelle? O sessuale? Je dirais les deux. Direi le due. Toccala, me la riconosci? Se è un pensiero, se è un'emozione o se è il libido. Touche-la et tu peux la reconnaître. Si c'est en pensée, si c'est en émotion ou de la libido. C'est mental. È mentale. Bene, osserva che pensiero è. Observe quelle pensée est. Je vois un programme. Direi un programma. Osserva l'esecuzione di questo programma. Observe l'exécution de ce programme. Mhm. Quali istruzioni ti impartisce? Quelles sont les instructions qu'il te donne? Pas de me faire tourner en boucle. Di farmi girare intorno, in tondo. Mhm. In tondo a cosa? En boucle a quoi? De douter. Di avere dubbi. Di avere dubbi. Ok, e questi dubbi ti generano anche paura, per esempio? Et ces doutes, ils te génèrent aussi de la peur, par exemple? Bah oui. Si. Sì. A chi interessa che tu abbia dubbi e paura? À qui intéresse que tu as des doutes et de la peur? Chi ti genera questi dubbi? C'est qui génère ces doutes? Bah, cette boule. E cosa vuole? E di chi è questa bolla? Appartient Cioè, à qui? scusa, no, la bolla. Scusami, la bolla era quella che usciva dalla testa, se non sbaglio, non mi ricordo più. Sì. Sì, La è bolla uscita era dalla dalla testa, dalla testa? tempia. Dalla Ok. tempia. Ok, voglio che tu identifichi la bolla. Je veux que tu identifies la boule. Dimmi che forma ha, toccala. Tu dois toucher, tu dois me dire quelle est sa forme. J'y arrive pas. Je Non vois rien. riesco. Cos'è questa bolla, Elettra? C'est quoi cette boule, Elettra? Je vois de suite un être reptiloïde plutôt grand qui la contrôle. Et c'est une technologie. Vedo un essere rettiloide che la controlla e una tecnologia. È lo stesso rettiloide di prima o è un altro? C'est le même reptiloïde d'avant ou un autre encore? C'est un autre du même clan. È un altro dello stesso clan. Ok, quindi collaborano. Ognuno ha un Du coup, les ruolo deux, ben preciso, no? du coup, les deux, ils collaborent et ils ont un rôle bien précis. Oui, exactement. Ok, dimmi qual è il ruolo di questo rettiloide uscito dalla sua testa? Dis-moi quel est le rôle du reptiloïde qui s'est sorti depuis sa tête. Créer un champ qui fait en sorte de anesthésier tout son corps mental et le rendre et l'affaiblir. Creare un campo per fare in modo che anestetizzi il suo campo mentale e la indebolisca. Mhm. Per cosa? Pourquoi?
pour qu'elle puisse générer des pensées à basse fréquence et aussi qu'elle ne soit pas à mesure de se rendre compte de, de ses propres capacités. Perché lei crei delle energie a bassa frequenza e non si renda conto delle sue proprie capacità. Ok. E invece l'altro rettiloide di cosa si occupa? Et l'autre reptiloïde s'occupe de quoi? De créer du malaise et récupérer toute l'énergie restante, toute l'énergie qui est produite par la suite, en conséquence du premier implant. Che crei del malessere e raccoglie tutte le energie che sono state create dal primo impianto. Mm? E cosa stava facendo quella notte a letto? Et qu'est-ce qu'il faisait la nuit qu'on a décrit? Créer un malaise et un choc supplémentaire. Et j'ai vu qu'il a eu la permission d'aller s'amuser. Donc, il a voulu profiter plus que les autres fois. Di creare uno shock supplementare e vedo che ha un permesso di divertirsi, quindi ha osato più delle altre volte. Ok. Ehm, E dimmi chi era la nonna nel sogno. È la nonna o no? Et dis-moi si c'était sa grand-mère pendant le rêve ou pas. C'est sa grand-mère, mais il y a toute la vision et aussi la communication entre les deux a été polluée, contaminée par la présence de ces êtres. Era sua nonna, ma la visione era contaminata dalla presenza di questi esseri. E dov'è la sua nonna adesso? Et maintenant, c'est où sa grand-mère? Maintenant, je la vois ailleurs, en dehors de l'espace de Sarah. La vedo fuori dallo spazio di Sara. Ma sta bene? Ma elle est bien? Euh, oui, elle est un peu confuse, mais oui et non. Ouais. Sì e no, è un po' confusa. Ok. E perché ha paura degli extraterrestri, Sara? Et pourquoi Sarah, elle a peur des extraterrestres? Parce que depuis petite, elle a eu des contacts avec eux et sa mémoire a enregistré les images qu'elle a vues à l'époque dans lesquelles elle était en mesure de le voir avec les yeux physiques. Et ça lui est resté la peur. Je sais pas si je me suis expliquée. Perché li ha visti quando era piccola e la sua memoria ha registrato la paura di quando li ha visti quando era piccola. E perché ha avuto paura? Et pourquoi elle a eu peur? L'aspect est effrayant pour elle. Ils sont grands, très grands avec des griffes et ils sont verts, musclés. L'aspetto pauroso per lei, sono grandi, muscolosi, con degli artigli. E perché non ricorda praticamente niente della sua infanzia? Et pourquoi elle rappelle pratiquement rien de son enfance? Et une grande partie de son corps mental est occupée était occupée par la sphère qui vient de sortir et donc la mémoire elle a été touchée par ça. Una grande parte del suo corpo mentale era occupato dalla sfera che è appena uscito ed era toccato da questo. Per- Perché ha avuto paura vedendo il film E.T.? Et pourquoi elle a eu peur pendant la vision du film E.T. Et là, j'observe la musique et certaines fréquences qui sortent du film lui font une résonance avec ce qu'elle a vécu quand elle les a vus euh, des années avant, quand elle les a vus pour de vrai. La musica e delle vibrazioni che escono durante la visione del film le hanno ricordato quello che aveva visto quando era piccola, gli anni precedenti. Ok, ultima cosa e cominciamo a lavorare. Perché digrigna i denti? La dernière chose, et après on commence à travailler, pourquoi il serre les dents? C'était une réaction du corps physique à la peur et elle réagit ainsi la nuit. È una reazione del corpo fisico alla paura e reagisce così. Ok, bene. Sara, lavoriamo? On travaille ça? Oui. Ok, adesso vai a un momento, al mio 3, la tua parte subliminale va a un momento in cui sei piccola e vedi gli extraterrestri.
À mon 3, ta partie subliminale va dans un moment dans lequel tu es petite et tu vois les extraterrestres. 1, 2, 3. Bene, dove sei, Super. Sara? È normale che ha paura, è normale. È C'est normale che... normal que, c'est normal que tu aies peur, Sarah. Però dimmi da dove senti la paura. Mais dis-moi où tu ressens la peur. Je me sens bloquée. Mi sento bloccata. In quale parte del corpo senti la Les paura? mains. Le Dans mani? quelle partie de ton corps tu ressens la peur? Le mani? J'ai mon cœur qui bat, mais j'ai les mains figées. Ho il cuore che batte ma ho le mani bloccate. Le Ok. corps figé. Ok, adesso di alla tua paura di uscire dalle mani. Maintenant, tu dois dire à la peur de sortir depuis tes mains. 1, 2, 3. Dehors. Hai visto? Non c'è più paura. Tu as vu, il n'y a plus peur. Come stai? Comment vas-tu? Ça va mieux. Pas mal. Hai paura? As-tu peur? Non. Ok, è che normalmente gli impianti che usano servono anche per produrre paura in certe occasioni e controllarti. Normalement, les implants qu'ils vont utiliser sont utiles aussi pour produire de la peur et t'utiliser. Ma tu adesso cominci a controllare tutto e a ribaltare le posizioni. Mais maintenant, toi, tu commences à contrôler tous et rebalter les positions. Bene, andiamo avanti. Dimmi quanti extraterrestri stai vedendo. On avance, dis-moi, combien d'extraterrestres vois-tu? Ma intanto dimmi quanti anni hai Dis-moi, quel âge as-tu? 3 ans. 3 anni. e tu dove sei? Et où es-tu? Dans ma chambre. In camera mia. Ok. Quanti extraterrestri stai vedendo? Combien d'extraterrestres vois-tu? J'arrive pas à voir. Non riesco a vedere. Uno, ma mi hai detto tu che sei degli extraterrestri, no? Tu m'as dit qu'il y a des extraterrestres, non? Mais il y en a un au moins. Ma ce n'è almeno uno. Ok, concentrati su questo uno. Concentre-toi sur cet extraterrestre. È di fronte a te o da un'altra parte? Il est en face à toi ou dans une autre part? En face. Di Au-dessus de fronte, mon lit. al di sopra del mio letto. Che forma ha? Quelle forme il a? Gris. Grigia. Grigia, che vuol dire? Che è il classico extraterrestre che vediamo dappertutto con gli occhi a mandorla neri grandi? Gris, qu'est-ce que tu veux dire? C'est le classique extraterrestre qu'on voit partout Oui. avec les gros yeux en forme d'amande noire. Petit Sì. gris. Un piccolo grigio. Ok, e dimmi cosa sta facendo questo piccolo grigio. Et dis-moi, qu'est-ce qu'est en train de faire ce petit gris? Il me regarde. Mi guarda. E poi? Et après, Je vois que sa tête, en fait. vedo solo la sua testa. Ok, guarda, è alto? Il est grand, Assez. abbastanza. Rimpiccioliscilo. Tu dois le rendre petit. Adesso diventa piccolo, 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 petit, petit, petit. Maintenant, il devient tout petit, petit, petit. Hai visto come cambia la cosa? T'as vu comme les choses ils vont changer? Oui. Prima ti faceva paura e adesso ti fa ridere. Avant, il te faisait peur et maintenant, il te fait rigoler. Sai perché? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est rikiki. Perché è ridicolo. Certo, è ridicolo e tu hai preso il potere. Oui, c'est ridicule et tu as pris le pouvoir. Mm? Perché questo è il tuo spazio, lui è solamente un ospite e tu nel tuo spazio sei onnipotente, fai quello che vuoi. Parce que ça, c'est juste ton espace et toi, dans ton espace, t'es omnipuissant et tu fais ce que tu veux. Lui, c'est juste un invité. Prima non lo sapevi e quindi era come se non avessi questo potere. Avant, tu ne le savais pas et du coup, c'était comme si tu n'avais pas ce pouvoir. E loro si approfittano di questa ignoranza.
Et eux, ils vont se profiter du fait que tu n'es pas au courant. Attraverso la paura ti fanno credere che sono più forti e tu sei vulnerabile. Par travers la peur, eux, ils te font croire qu'ils sont plus forts et toi, tu es plus vulnérable. E se tu lo credi, lo crei perché sei una creatrice, sei onnipotente, è il tuo spazio. Et si tu crois ça, tu vas le créer parce que toi, tu es une créatrice, tu es omnipuissante dans ton espace. E quando loro... ehm, ok, e adesso vuoi che stia ancora questo grigio nel tuo spazio? Tu veux que ce gris reste encore dans ton espace? Ah non. Bene, e adesso tu lo puoi distruggere, cioè gli togli quel permesso che gli hai dato per paura, gli hai dato per qualsiasi ragione e lui non ci può più stare, quindi sparisce. Maintenant, tu peux le détruire. Tu dois lui enlever la permission que tu lui as donnée, peut-être une fois pour peur. Et après, lui, il peut plus rester dans ton espace. Du coup, il va disparaître. 1, 2, 3, détruit. Détruit. Cosa vedi? Que vois-tu? Je l'ai explosé. Je E l'ai l'ho fatto rendu tout esplodere. petit et je l'ai explosé. L'ho reso minuscolo, piccolo e è esploso. Et j'ai Parfait, coupé le lien. E ho tagliato il legame. parfait, parfait. Bene, e adesso farai così con tutti gli altri. Et maintenant, tu dois faire la même chose avec tous les autres. Bene, adesso tutti quelli che stanno in qualche maniera connessi a te direttamente e indirettamente che si presentino davanti a te. Maintenant, tous les autres êtres qui sont connectés à toi directement ou indirectement, ils doivent se présenter en face à toi. Très bien, dimmi quanti ne vedi. Dis-moi combien tu en vois. Beaucoup. Tanti. Tanti quanti? Dimmi il numero che ti arriva in mente. Combien? Dis-moi le numéro qui t'arrive à l'esprit. 50. 50. Sono tutti uguali o diversi? Ils sont tous pareils ou différents? Différents. Differenti. Differenti, dimmi quali sono le forme che vedi, diverse. Différents, dis-moi plus ou moins quelles sont les formes différentes que tu vois. Alors, je vois un crocodile plus gros. Vedo un coccodrillo più grande Ah, Et les autres, je vois pas. e gli altri non vedo. ok. Un'altra cosa. Mi hai detto che tu hai cominciato a chiamare delle guide un tempo. Une autre chose, tu m'as dit qu'une fois tu as commencé à appeler des guides. Bene, chiama anche le guide e quando arrivano dimmelo. Appelle les guides aussi et quand ils arrivent, dis-moi. Sono arrivate? Ils sont arrivés? Ouais, ils étaient déjà là, hein. Erano già lì. E chi erano esattamente? Dimmi che forma hanno. Et qui c'était exactement? Tu dois me dire quelle forme ils ont. Humanoïdes. Umanoidi. Ok, giusto per capire, quando dici umanoidi, esattamente cosa vedi? Mi descrivi l'umanoide? Quand tu dis humanoïde, exactement, que vois-tu? Tu peux me décrire l'humanoïde? J'ai l'impression qu'il a des cheveux longs, Ho l'impressione che abbia dei capelli lunghi, Mhm, violets. viola, mhm. Mais je vois pas son visage. ma non vedo il suo viso. Ok, fa niente. Ehm, Perché stavano con te? Chiedigli perché. Et pourquoi ils sont avec toi? Tu dois lui demander pourquoi. Bah, parce que j'ai demandé. Perché l'ho chiesto. No, 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 non intendo questo. Voglio sapere, sì, chiaro, tu li hai chiamati, però loro sono venuti e cosa hanno ottenuto? Oui, c'est clair, tu l'as appelé, mais eux, ils sont arrivés et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Bah, de l'énergie. Energia. Cioè sono venuti a prendere energia. Quali energie? Ils sont venus récupérer de l'énergie. Quelle énergie? Beh, se tu li D'amour. chiami, come? D'amour. Amoureux.
Ok, se tu li chiami, ovviamente li stai accettando, li stai invitando nel tuo spazio e loro ovviamente prendono quello che vogliono, è ovvio. Si tu les appelles, tu es en train de l'inviter dans ton espace et du coup, eux, ils vont prendre ce qu'ils veulent. Mhm. Ok? Per un motivo o per un altro hai dato permesso a tutti loro. Pour une raison ou pour d'autres raisons, tu leur as donné la permission à tous eux. Il punto è che stanno nel tuo spazio e fino ad ora se ne sono approfittati per prendere energia. Le point, c'est qu'ils sont dans ton espace et jusqu'à présent, ils ont profité pour prendre ton énergie. Bene, adesso vuoi revocare tutti i permessi che hai dato a questi esseri per stare nel tuo spazio? Est-ce que maintenant tu veux éliminer et révoquer toutes les permissions que tu as données à cet être pour rester dans ton espace? Ah oui. Bene, allora al mio 3 li distruggi tutti, revochi tutte le autorizzazioni e voilà. À mon 3, tu vas tous les détruire et tu détruis toutes les autorisations. 1, 2, 3. Che è successo, Sara? Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah? Je les ai mis dans une bulle tous. J'ai coupé le lien, je l'ai explosé. Li ho messi tutti in una bolla, ho tagliato il legame e l'ho fatto esplodere. Très, très, très bien. E come ti senti? Et comment tu te sens maintenant? J'ai envie de rigoler. Ho voglia di ridere. Perfetto. Perfetto? Parfait. Benissimo. Dimmi se hai paura. Dis-moi si tu as peur. Non. Bene. Ok, tu non solo sei padrona nel tuo spazio, infatti hai distrutto tutto, quello che non volevi, ma anche delle tue emozioni. Maintenant, tu es propriétaire pas que de ton espace, mais même de tes émotions. Quindi adesso non hai paura, ti sei disfatta delle tue paure e addirittura crei felicità. Du coup, maintenant, tu n'as plus peur. Tu t'es débarrassé de toutes tes peurs et maintenant, tu vas créer de la joie. Loro cercavano di mantenerti e ti mantenevano a frequenze basse, quindi la paura, perché attraverso la paura riuscivano a ottenere quelle energie a quelle frequenze che interessavano loro. Eux, ils te gardaient avec une énergie bas, surtout avec la peur, parce que parmi la peur, eux, ils arrivaient à récupérer l'énergie qu'ils utilisent. Perché la loro frequenza metabolica è più bassa della nostra, quindi per nutrirsi hanno bisogno, sì, di energia, ma frequenza più, diciamo, frequenza quella che per noi è di bassa frequenza. Parce que leur métabolisme, il est plus bas que le nôtre et pour se nourrir, ils ont besoin de l'énergie plus bas que notre fréquence. Bene. Ok, e adesso dimmi, sei felice? Et maintenant, dis-moi, tu es heureuse? Je suis bien. Sto bene. Ok, e adesso osserva tua nonna, dov'è? Et maintenant, tu dois observer ta grand-mère. Où est-elle? La vedi? Tu la vois? Je la Come? vois pas, mais j'ai l'impression qu'elle est au-dessus. Non la vedo bene, ma ho l'impressione che sia al di sopra. Chiedile come sta. Demande-elle comment ça va. Ti dice qualcosa? Est-ce que tu dis quelque chose? J'ai pas l'impression. Non ho l'impressione. Ok, e adesso passa alle informazioni di questa sessione che abbiamo fatto a tuo figlio maggiore, buono, a tutti e due i tuoi figli. Et maintenant, tu peux passer les informations de cette session qu'on a fait à tes fils, tous les deux. Bene, dimmi se tuo figlio, se i tuoi figli recepiscono le informazioni e le usano così come hai fatto tu in questa sessione. Dis-moi si tes enfants, ils vont récupérer les informations et ils vont l'utiliser comme tu as fait pendant cette session. Bah, je leur ai transmis. Glieli ho trasmesse. Ah. E dimmi se vedi nel futuro tuo figlio maggiore con paura. Et dis-moi si tu vois dans le futur ton fils avec de la peur. J'en vois un peu. Ne vedo un po'.
Vabbè, un po' ci sta pure, dai. La paura comunque fa parte di noi, ci avverte dei pericoli. Petit peu, c'est pas grave. La peur fait partie de nous-mêmes et il nous dit quand il y a du danger. L'importante è saperla ascoltare, distinguere e non farsi schiacciare e bloccare. La chose importante de la savoir reconnaître et de ne pas se faire écraser. E dimmi come vedi l'altro tuo figlio, il secondo. Et dis-moi comment tu vois le deuxième de ton fils. Il a la pêche, il sourit. Sorride e sembra in forma. Bene. Dimmi se ti vedi digrignare i denti. Dis-moi si tu te vois serrer les dents. Cacà. Je vois pas. Non vedo. Ok, adesso dimmi se hai paura di volare. Mettiti in un aereo e dimmi se hai paura. Maintenant, tu dois te mettre dans un avion et tu dois me dire si tu as peur de voler. Non, ça va. Non, va bene. Bueno, dimmi se ti vedi con paura della morte. Dis-moi si tu te vois avec de la peur du deuil ou de la mort. Non, j'ai plus de recul. No, ho più una vista all'indietro, diciamo. Ok. Bueno. Ah, dimmi se ti vedi, se ti senti grattare sulla schiena quando dipingi. Et dis-moi si pendant que tu es en train de faire de la peinture, tu te sens gratter dans le dos. Non. Ok, Je sens encore le point, enfin la zone, mais je sens plus. Ça gratte plus. Sento ancora la zona, ma non prude più, non gratta più. perfetto. Bene, Eltra, dimmi come la vedi tu, dentro, nel corpo eterico, ehm, e poi dimmi se vedi la nonna. Elettra, dis-moi comment la vois-tu à l'intérieur de son corps ésotérique et comment, et si tu vois sa grand-mère. Elle, je la vois bien déterminée, avec beaucoup de motivation, avec la pêche pour tout. Lei la vedo in forma e con più motivazione per tutto, è determinata. Et je vois la grand-mère qu'elle a assisté à la session, puis elle a accueilli les informations. À un certain moment, elle a applaudi pour ce qu'elle vient de faire. Et elle aussi, automatiquement, elle a commencé à voir un changement en elle. E vedo sua nonna che ha potuto assistere alla sessione, ad un certo punto ha anche applaudito per quello che ha fatto e può usare le informazioni e vedo del cambiamento in lei. Ok, bueno, la vedi sta bene, no? E di cui lei è bien? Chiedili Maintenant, oui. se Adesso sì. chiedili se ha bisogno di qualcosa. Demande elle si elle a besoin de quelque chose. Elle me fait signe avec la main, elle me dit non, je n'ai plus besoin. Fa segno con la mano e dice no, non ho più bisogno. Vuoi dire qualcosa a sua nipote prima di andare via? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à sa nièce avant de partir? Qu'elle qu'elle lui envoie un gros, gros, gros câlin Che gli manda un grande abbraccio et qu'elle a confiance en elle. e che abbia fiducia in se stessa. Sara, vuoi dire qualcosa a tua nonna? Et Sarah, est-ce que tu veux dire quelque chose à ta grand-mère? C'est que je l'aime pas. Che le voglio tanto bene. Ok, bene. Adesso, quando la nonna è andata via e non la vedi e non la senti più, Sara, dimmelo. Et maintenant que ta grand-mère est partie, tu ne la vois plus et tu ne la ressens plus, dis-moi. Dire quoi? Dis-moi quand tu ne vois plus ta grand-mère. Non, c'est bon. Va bene. Bene, adesso ripulisciti emozionalmente, genera solo felicità. Et maintenant, tu dois te nettoyer énergétiquement et tu dois créer juste que de la joie. Adesso sei felice, Maintenant, tu es heureuse, sicura di te, sûre de toi-même.
forte, fort, allegra. joyeuse. E voilà, come stai? Comment ça va? Bien. Bene, adesso disconnettete da tutto e tutti. Maintenant, vous devez déconnaître de tous et tout le monde. Il corpo comincia a risvegliarsi. Votre corps est en train de se réveiller. Senti il corpo, i muscoli riprendere forza. Tu ressens ton corps, tes muscles qui reprennent de la force. E senti il corpo più leggero. Et tu ressens ton corps plus léger. E senti una sensazione di benessere e felicità in tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de bien-être et joie partout dans le corps. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Oh, Bonjour Sarah, bonjour. bonjour Letra. Bonjour. Come va Sarah? Ça va, ça va. Differenze tra il pre e il post sessione? Est-ce que tu ressens des différences entre avant et après la session? Bah là, je me sens très fatiguée et j'ai très très froid. J'ai vraiment senti enfin, beaucoup de... Ouais, très froid. Adesso mi sento molto stanca e ho sentito molto freddo. Hai sentito molto freddo quando? T'as eu froid quand? Oh, dès le début. Dall'inizio. Et vraiment, ouais, tout le long. Et par contre, ouais, au moment avec dans ma chambre, alors là, j'étais tétanisée, figée, c'était pire, j'ai l'impression d'être... Dall'inizio e in un momento quando ero nella mia stanza ero come immobilizzata, un pezzo di ferro. Ma adesso senti freddo? Et maintenant tu ressens du froid? J'ai encore un peu froid, ouais. Ho ancora un po' di freddo, sì. Vabbè, freddo fa perché ti vedo con le maniche lunghe. Il fait froid chez toi parce que je te vois avec un pull. Oui, oui, j'avais prévu, mais c'est Però, pas Avevo, suffisant. avevo previsto, ma forse non è stato sufficiente. no, però dico, a parte il freddo normale, perché fa freddo, senti, voglio dire, senti, come devo dire, senti quel freddo che sentivi prima? Mis à part le froid normal, tu ressens le froid que tu as ressenti avant? Alors c'est bizarre, mais c'est comme si c'était des tremblements qui commencent à se... C'est comme si Ouais, des petits tremblements, mais voilà. C'est, È, è strano, ma è come se sentissi dei piccoli tremori. Vabbè. No, te lo dico, te lo chiedo perché il freddo, la sensazione di freddo si deve anche alla bassa frequenza, quindi se riesci a capire qual è il freddo fisiologico, ambientale, da quello che invece è quello che proviene da un'interferenza esoterica, ecco che per questo te lo chiedevo. Je te demande parce que le froid, c'est une basse fréquence et du coup, je me demande si toi, tu es en mesure de pouvoir comprendre si c'est un froid physiologique ou dû à une interférence. Après, ouais, je ressens encore un peu comment dire, un petit quelque chose dans le dos et après un petit peu serré au plexus. Mais je sais pas si, voilà, c'est la séance aussi, j'ai été très crispée, quoi, pendant la séance. Poi sento ancora un po' il punto dietro la schiena e stringermi a livello del plesso. Poi Sì, non so se... sì, ma questo è normale, non ci pensare, perché fisicamente tu devi smaltire quello che sono le energie e ci vuole un certo tempo. È come una ferita. Tu puoi curare la ferita, ma la ferita ti farà male per un certo tempo, è normale, quindi quello non ci pensare. Ça, c'est normal, tu ne dois pas penser, tu ne dois pas t'inquiéter de ça. C'est comme quand tu te blesses, que tu as une découpe et tu as mal encore quelque temps, mais après, ça va passer. Ça va disparaître. Ok. Ouais. Ok, comunque la causa esoterica non esiste più, quindi questa è la cosa importante. La cause ésotérique n'existe plus et ça, c'est la chose importante. Mm.
E poi alla fine quello che ti interessa è non avere paura e spaccare tutto e andare avanti per la tua vita. Et à la fin, l'important, c'est de ne pas avoir peur, de tout casser, d'avoir la pêche et continuer avec ta vie. Oui. Sì, Sara, ti chiedo se vuoi che si pubblichi la tua sessione. Je te demande si tu veux publier la session. Alors oui, mais par contre flouté. Sì, ma offuscata. Ok, très bien, così sarà fatto. Voilà. Et ça, comme ça sera fait. Ciao Sara, grazie, Bon, merci. merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao Merci à team. vous. Merci, Ciao ciao. bonne soirée. Ciao. Merci à vous.